Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Alors j'ai pris pas mal de retard niveau lecture ces temps-ci, ma pile à lire ne cesse d'augmenter mais je n'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment pour lire. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes 7 dernières lectures qui ne sont pas du tout des mangas qui sont sortis au mois de décembre mais plutôt qui sont sortis au mois de novembre, voire même il me semble au mois d'octobre pour certains d'entre eux. Donc je vais vous parler d'un yaoi, de 2 shoujo, d'un shonen et de 3 seinen. Je commence tout d'abord avec la partie yaoi et le troisième tome de Twittering Birds Never Fly de Kou Yoneda, c'est publié chez Taifu. Avec ce troisième tome, on a rattrapé la parution japonaise et il ne me semble pas que le quatrième tome ait été annoncé au Japon. Alors Twittering Birds Never Fly, c'est vraiment un yaoi que j'adore, que je mets un petit peu dans la même veine que In This Words ou Ten Count. Alors les trois mangas n'ont aucun rapport les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils sont classés yaoi, mais je les considère un petit peu comme similaires du fait que c'est des lectures un peu plus adultes, un petit peu moins tout public on va dire. Alors je dis ça très vite parce que le yaoi de manière générale je ne considère pas que ce soit des lectures tout public. D'ailleurs certaines abonnées m'ont dit que voilà, en étant trop jeune on ne leur autorisait pas à en lire, ce que je trouve normal parce que bon, c'est tout de même du public averti, même si dans Junju Romantica ou ce genre de choses ça peut être vraiment des mangas qui sont finalement plus drôles et mignons que vraiment tournés vers le sexe. Néanmoins il y a tout de même quelques scènes assez osées et c'est normal que ça ne soit pas adressé à un jeune public, mais avec ce genre de manga là, donc avec cette série, on va vraiment taper dans quelque chose de beaucoup plus adulte avec déjà des personnages qui sont clairement adultes et pas un peu adolescents ou très jeunes. Voilà, là on est vraiment avec des adultes. Je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique, j'espère que vous verrez bien malgré ma lumière artificielle pourrave comme d'habitude. Cette série, comme je le disais, je l'adore et je n'avais pas vraiment de souvenir du tome 2, je me suis dit que c'est bizarre alors que c'est pourtant un titre que j'apprécie beaucoup. Mais tout simplement, en cherchant un petit peu, le tome 2, je l'ai lu et je vous l'ai présenté en janvier 2014. Donc c'est un petit peu normal finalement que mes souvenirs soient assez flous à propos des 2 précédents tomes de la série. Du coup j'ai relu un petit peu le tome 2 pour me remettre dans le bain. Et j'adore tout simplement la suite. Pour l'instant c'est une série, même si on n'en est qu'au 3e tome, qui ne me déçoit pas d'un fil. Alors ça allie une histoire de Yakuza, donc cette mafia japonaise qui est vraiment sans pitié, avec quelques histoires. C'est pas vraiment de la love story parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour. Il y a des relations entre hommes, mais des relations adultes, c'est-à-dire il n'y a rien de niais, de dégoulinant, de bons sentiments, de trucs voilà de ce genre-là. Il y a beaucoup d'humour, je sais qu'on dirait pas quand on voit le titre comme ça, mais il y a tout de même pas mal d'humour. Et des passages un petit peu plus sanglants, un petit peu plus durs. Bien évidemment, pardon, il y a quelques scènes de sexe, mais ce titre-là n'est même pas indiqué comme étant pour public averti. Finalement, il n'est même pas vendu sous plastique, donc il y a pas, ça tourne pas vraiment autour de ça, mais il y a tout de même des scènes assez osées. Donc c'est un titre que je vous recommande si vous voulez vous lancer dans le yaoi, que vous n'avez pas envie de taper dans quelque chose de mielleux, de trop cliché ou de vraiment pour un public assez jeune. Voilà, si vous êtes plutôt, vous cherchez quelque chose de mature, quelque chose d'un peu violent qui se rapproche du seinen, même si voilà, on reste quand même sur des relations entre hommes, c'est un titre que je vous recommande. Puis voilà, il n'y a que 3 tomes de paru pour l'instant, donc pourquoi pas. Il y a la série, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Deadlock, qui est annoncée pour le mois de février 2016, et croyez bien que je ferai la série parce qu'elle a l'air juste génialissime. Je passe à présent à la partie shoujo. Je vais tout d'abord vous parler du 3e tome de Rere Hello, bon gros mystère comme toujours sur le titre, de Toko Minami. C'est publié chez les éditions Delcourt. Donc la série est toujours en cours avec déjà 8 tomes de paru, le 4e tome est prévu en France pour le 6 janvier. Alors Hello, ça a été une belle découverte shoujo de cette année. Je vous montre la couverture parce que les couvertures sont tout de même assez sympathiques, même si je les trouve très simples. Elles font vraiment très shoujo, on ne se trompe pas sur le genre de manga quand on voit la couverture. Mais c'est un shoujo que j'ai trouvé très frais dès le départ. Alors après, ça reprend très clairement les codes shoujo de base avec un petit peu les histoires d'amour, je t'aime moi non plus. Les histoires d'ailleurs entre les personnages avancent bien. Je trouve que c'est un shoujo assez touchant tout de même. Alors après, il y a de l'humour, il y a, je dirais pas qu'il y a des rebondissements de foufou, mais tout de même je trouve que la lecture est assez bien rythmée. Il y a des petits moments tendres comme ça, donc pour l'instant la relation entre nos 2 personnages, donc entre Minato et Ririko, ben, elle avance pas trop, elle avance mais à tâtons on va dire, c'est vraiment la relation qu'on sent qu'il ne va pas se faire de suite.
Mais voilà, j'adore les dessins, l'histoire est rafraîchissante, c'est vraiment la petite touche shoujo que j'aime bien avoir de temps en temps, pas en grosse dose, parce que vraiment les shoujo en grosse dose je n'y arrive plus, mais voilà, c'est un shoujo que je pense je mettrai dans mon top shoujo 2015 sans trop d'hésitation, parce que bon déjà il n'y aura pas beaucoup de titres dans cette sélection des top shoujo 2015, mais si je fais bien un top shoujo 2015, je pense que ce titre en fera partie. Je vais vous parler à présent du second et dernier shoujo de cette vidéo, il s'agit du troisième tome du Requiem du Roi des Roses d'Ayakano, c'est publié chez Kiun dans leur collection Seinen, mais c'est un shoujo. Bref, la série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le quatrième tome est prévu pour le 28 janvier. Alors ça fait toujours débat, ça a fait débat avec Tokyo Ghoul, voilà je fais une parenthèse là-dessus, ça a fait débat avec l'Attaque des Titans aussi je crois, bref c'est que les maisons d'édition parfois elles vont mettre des titres dans une collection qui ne correspond pas au genre du manga tel qu'il est classifié au Japon. Donc moi, quand je vous parle des mangas dans mes vidéos, je ne me fie pas à ce que va dire la maison d'édition française, mais à ce que dit la maison d'édition japonaise. La maison d'édition, sachant que le typage, tout simplement, le typage, je suis encore au boulot là, la classification du manga au Japon se fait par rapport à son magazine de prépublication. C'est à partir de là que ça va décider si c'est un shoujo, un shonen, un seinen ou quoi que ce soit. Donc le Requiem des Rois des Roses, malgré ce qu'en dit Kiun a pensé, je pense, bon, après c'est des raisons éditoriales, de lignes éditoriales, tout ça, j'y connais pas grand chose, c'est pas mon métier, mais a peut-être pensé que le titre se vendrait mieux ou avait plus sa place dans la collection Seinen de Kiun plutôt que dans sa collection Shoujo, ou peut-être, voilà, quand on voit l'histoire, c'est vrai qu'effectivement, on ne pense pas à un Shoujo, c'est une réécriture, alors, fidèle ou pas du tout fidèle, ça je ne sais pas, de Richard III de Shakespeare. Donc c'est quand même assez violent, c'est une très belle histoire, mais alors là en plus ce tome est bourré de chamboulements on va dire, en fait il va y avoir une grande décision qui va être prise par le roi, donc le roi côté York, c'est-à-dire Edward. Voilà, ce que j'aime bien c'est quand on a ce petit rappel des personnages et ce petit rappel de où on en est dans l'histoire, parce que c'est vraiment le truc qui me sauve la vie quand j'ai 36 000 séries en cours. C'est assez violent, c'est particulier aussi parce qu'on a ce personnage de Richard qui est un personnage qui est présenté comme androgyne, c'est-à-dire qu'il a, voilà, il a des seins en même temps mais il a des attributs masculins, donc voilà, ça en fait un être vraiment très particulier qui est considéré comme l'enfant du diable, hein, carrément par sa mère qui le renie complètement, qui va commencer à s'attacher à un personnage, qui a commencé déjà à s'attacher à ce personnage. Voilà, il y a cette espèce de relation qui va naître entre les deux. En même temps, ce personnage s'est attaché à lui sans savoir de qui il s'agissait réellement, parce que sinon, très clairement, il le haïrait. Et on a, voilà, cette évolution du personnage d'Edouard qui est complètement égoïste, qui est un roi complètement égoïste, qui pense un petit peu qu'à sa pomme, qui va prendre une décision très personnelle. Voilà, vraiment le gars qui ne pense qu'à lui, qui ne se rend pas compte, qui n'a pas l'air du moins de se rendre compte des conséquences que ça va avoir, et c'est un tome que j'ai trouvé génial. Si vous cherchez une série qui va nous parler, c'est une sorte de fond historique, alors faut pas chercher non plus des trucs historiques de foufou, ça reprend, alors est-ce que ça reprend bien là encore, je ne saurais pas vous dire, le Richard III de Shakespeare, donc voilà, on a ce côté un petit peu historique, un petit peu, voilà, niveau romance, ça, voilà, non plus, c'est pas hyper violent niveau romance, tout ça, c'est beaucoup, voilà, de l'intrigue, voilà, des gens qui vont vouloir... différentes personnes qui vont essayer d'accéder au pouvoir par des trahisons, par des machinations, tout ça. Donc c'est vraiment une super série. Ne vous arrêtez pas au fait que ça soit classé shoujo au Japon, même si bon, voilà, pour le coup c'est bien que ça soit classé seinen en France. Peut-être ça attirera un peu plus de personnes plutôt que s'il avait mis dans leur collection shoujo. Donc voilà, un très 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 bon titre. L'histoire est vraiment passionnante à suivre. Les dessins sont vraiment top. Par contre, il n'y a pas de page couleur. Ça, je trouve ça nul, mais voilà. Niveau dessin, c'est très typé shoujo, hein, pour le coup, je ne sais plus ce qu'a fait. L'auteur a fait Ottoman, je crois. Je sais plus, mais je mettrai une annotation si c'est pas Ottoman qu'a fait l'auteur, j'ai un gros trou là. Bref, on s'en fout. Un très très bon troisième tome, une excellente série, et je ne sais plus si elle a commencé cette année, mais si elle a commencé cette année, là encore, elle a peut-être sa place dans un top. Ensuite, seul shonen de cette vidéo, il s'agit encore une fois d'un troisième tome, celui de Dilemma de Hajime et Tatsuya Toji, c'est publié chez Komiku. Donc la série est terminée en 8 tomes et le quatrième tome sortira le 14 janvier. Alors Dilemma, je l'avais commencé parce qu'on me l'avait envoyé pour un partenariat, il me semble, c'était pas le truc... c'est le truc, j'hésitais un peu, je prends pas, puis pouf, reçu, donc bon bah on commence. Et c'est vraiment une série que j'adore et que je pense que tous les fans de survival game, du style King's Game, Darwin's Game, tous ces trucs là,
vous pouvez vraiment apprécier. C'est pas tout à fait le même principe parce que là en fait ça va être une succession, comme je l'ai déjà dit en vous parlant de la série, de duels. Mais des duels qui sont en fait tout simplement des dilemmes cornéliens. C'est-à-dire que notre personnage, peut-être qu'on voit sur la couverture, donc voilà, le personnage un peu énigmatique là pour le coup, il va avoir toujours des choix à faire. Il ne va pas être le seul à devoir faire des choix, mais entre autres, lui va devoir faire des choix. Les choix, ça va être de... Parce qu'en fait, la classe, tout le monde est mort dès le tome 1. Et lui, il a le choix de ressusciter certaines personnes. Il ne connaît personne, donc ses choix sont, on peut le penser objectifs, finalement pas assez objectifs que ça. Et il va avoir le choix chaque fois de ressusciter telle ou telle personne, et il va faire différents choix sans vouloir faire des erreurs, tout ça, tout ça. Dans ce troisième tome, l'histoire avance assez bien dans le sens où on en sait un petit peu plus sur le pourquoi du comment de ce jeu macabre, avec cette histoire de Dieu qui est derrière. Alors j'ai peur que ça parte dans un truc à la Mirai Nikki, ça, je le vois un petit peu partir par là, mais bon, pour l'instant ça va. Et en fait, pas le personnage principal, mais son ami va se retrouver à affronter ce personnage-là, qui a l'air d'en savoir pas mal sur ce fameux jeu macabre, qui a l'air d'être un petit peu un administrateur du jeu. Il n'est pas le seul, on découvre qu'un autre personnage est lié à ça, et ils vont essayer bien évidemment de glaner des informations pour savoir comment on peut arrêter le massacre, et pourquoi tout ça a lieu finalement. Donc pas toutes les réponses ne sont données, bien évidemment, on en est qu'au 3e tome sur 8, donc si vraiment on avait toutes les réponses, ça serait franchement pas top. Alors il y a pas mal de suspense, c'est ce que j'aime avec cette série, c'est son suspense, c'est pas vraiment prévisible, voilà, et que voilà, il y a des séries où vous lisez, vous dites ça, je le vois venir gros comme une maison. Là pour l'instant ça va, c'est assez bien ménagé, il y a un bon rythme de lecture, donc c'est vraiment un shonen que je vous recommande si vous êtes fan, friand de toute cette vague de survival game, que vous cherchez quelque chose qui est tourné un petit peu différemment, puisque là voilà, c'est pas vraiment de la survie, c'est plus des dilemmes, il n'y a pas vraiment... C'est des jeux sans être des jeux, voilà, il y a des trucs un peu plus physiques, mais il y a des trucs où c'est plus, faut réfléchir et trouver une stratégie pour berner les dieux et pouvoir s'en sortir le mieux qu'on le peut. Un très très bon tome encore une fois, c'est vraiment une série qui jusque là pour moi est sur une très bonne lancée et que je vous recommande si vous êtes passé à côté. C'est classé shonen mais c'est tout de même... un poil violent, donc voilà, c'est entre le shonen et le seinen niveau scénario, mais c'est pas mal du tout. Je conclus enfin avec 3 seinen. Je vais tout d'abord vous parler de celui qui je pense vous intéresse le plus. Il s'agit du 3e tome de Hajin, semi-humain de Gamon Sakurai, c'est publié chez Glénat. Donc la série est terminée, pas du tout, elle est toujours en cours avec déjà 7 tomes de parus. Le 4e tome sortira le 3 février, et le 3 février ça a l'air juste super loin. Alors Hajin, je pense que c'est une série qui n'est plus à présenter, qui a fait un succès monstrueux cette année, qui était hyper attendu par les fans. Des fois ça m'énerve un petit peu quand il y a de l'engouement pour des séries où je me dis pourquoi autant d'engouement pour un truc aussi lambda. Mais là je comprends mais complètement l'engouement pour cette série. Déjà les couvertures sont génialissimes. Et l'histoire est vraiment sombre, particulière, vraiment là encore l'auteur nous distille quelques indices de ci de là à propos de ces fameux fantômes noirs, de ces Hajin. On en apprend quand même un peu plus dans ce tome sur comment les tuer finalement, parce que les Hajin on se doute bien qu'ils sont pas vraiment immortels, voilà, ils sont présentés comme des êtres immortels très puissants, tout ça, qui peuvent ressusciter, mais on se doute bien qu'il y a quand même un moyen d'en venir à bout. Donc ça je n'en dis pas plus. C'est vraiment un tome qui est un petit peu présenté comme une course contre la montre, j'ai trouvé, avec un rythme là encore très soutenu de la part de l'auteur. C'est violent, c'est sanglant, c'est sans pitié, c'est vraiment super. Si vous êtes fan du côté, je sais pas si vraiment on peut classer ça dans le domaine de l'horreur, mais du moins d'une série avec de l'action, du suspense, ça bouge beaucoup. En même temps c'est intelligent parce que niveau scénar, on comprend que ça va aller loin. Et que la série ne va pas s'arrêter à 10 tomes, ça j'en mettrai presque ma main à couper. Donc voilà, un excellent tome encore une fois, ça c'est une série que je mettrai assurément dans mon top seinen 2015 parce qu'elle le mérite vraiment. Encore une série dont j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous en ai pas parlé, il s'agit du 4e tome de Rid of Turkey de Hiroko Nagakura et c'est publié chez Komiku. Donc la série est toujours en cours, oui elle est toujours en cours et on a rattrapé la parution japonaise avec ce 4e tome. Et en fait je me rends compte que le rythme ça va être de l'ordre de 1 tome par an, que ça ne me surprendrait pas.
Alors Hiroko Nagakura, je vous en ai parlé dans ma vidéo suggestion de lecture pour Halloween, puisqu'il s'agit tout simplement de la, je sais plus, mangaka qui a fait la série Sorcières et Ténèbres en 2 tomes, dont le second tome sortira en janvier. Et qui nous fait donc également Rudolph Tucky, qui est un petit peu sa série principale. Les 2 séries n'ont strictement aucun rapport, si ce n'est des dessins très similaires. Donc ce 4e tome de Rudolph Tucky, je l'ai adoré. Donc là, on part dans un truc encore une fois différent. Je vous montre la couverture. Parce que vraiment, c'est une série qui m'a convaincue d'acheter les tomes. Ce sont ces dessins et ces couvertures vraiment que je trouve dingues. En plus, les tomes sont franchement épais. Alors même si on n'a qu'un tome par-ci par-là, ben, je trouve ça quand même pas mal. Dans ce tome 4, en fait, nos personnages, Rudolph est toujours entouré de personnages, de ses hommes de main, hommes à tout faire, secrétaires, tout ça. Et ces gens-là sont censés le protéger, puisque lui, c'est le maire adjoint, qui est censé être maire un jour de Gondland. Mais il s'attire tellement de problèmes, il a tellement d'ennemis qu'il lui faut une équipe de choc autour de lui. Et cette équipe de choc, elle a failli le perdre dans le tome précédent, parce qu'il y a quand même eu une tentative d'assassinat. Et ils se rendent compte, ils sont pas spécialement hyper au point pour le protéger, malgré que le fait que le mec c'est un fou dans sa tête, il est blindé d'armes, et même à lui tout seul c'est une arme en fait. Ils sont tous éparpillés à différents endroits. Il me semble que ça se passe aux États-Unis en fait, Gondland. Oui, il me semble que ça se passe, c'est plus un univers américain, on est vraiment dans une ambiance clairement plus américaine que japonaise. Oui d'ailleurs, puisqu'il me semble dans le tome précédent, ils allaient au Japon, donc non ça se passe bien aux États-Unis. Et en fait tous les personnages sont donc éclatés pour se spécialiser dans ce qu'ils savent déjà faire, mais d'être encore meilleurs. Donc la secrétaire encore plus efficace, le gars qui est censé être un tireur encore plus efficace, tout ça, tout ça. Et Rudolph, lui, il va être entraîné avec un gars qu'il aime pas particulièrement, parce que c'est un petit peu son opposé, dans le sens où il est hyper intelligent, beaucoup plus réfléchi, mais où côté force physique il est au niveau 0. Et ce que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié dans ce tome, c'est toujours la relation de Rudolph et Lapin. Donc Lapin, je vous cherche une image, c'est un petit peu l'amour de sa vie, mais l'amour à sens unique, parce que et c'est une femme vraiment qu'on voit à peine hein, finalement dans ce tome, mais que j'apprécie beaucoup. Donc je cherche une image, voilà. Et en fait, dans ce tome aussi, ce qu'on découvre, c'est un petit peu celui qui va être l'un des grands ennemis. Alors, je pense pas que ce soit le grand méchant de l'histoire, mais ça en fait néanmoins un méchant, de Rudolph. Donc, il s'agit de ce personnage-là qu'on voit dès le départ. Le personnage qui a l'air bien sous tout rapport, et en fait, on découvre dès les premières pages de ce tome le monstre que c'est. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Mais c'est vraiment le gars qui a l'air bien sous tout rapport, irréprochable, et qui pourtant est une vraie ordure. Si vous cherchez un seinen, alors c'est pas trop violent, il y a beaucoup d'humour. Là encore, c'est un manga qui a un rythme de dingue. C'est vraiment des séries, je trouve, qui ont un rythme qui est bien. Voilà, c'est pas un truc dans lequel vous allez avoir des moments de flottement, des moments où il se passe pas grand chose. Là, c'est vraiment un rythme qui est soutenu. Il y a vraiment beaucoup des courses-poursuites, des trucs comme ça, des combats, ce genre de choses. C'est un titre qui pourrait vous plaire, qui est bourré d'humour, d'un petit peu sulfureux, parce que quand même des femmes avec voilà, des formes assez généreuses, tout ça. Donc c'est vraiment une très très bonne série. Et je sais qu'elle ne fait pas trop l'unanimité. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup. Et enfin, dernier seinen de cette vidéo, il s'agit du 4e tome de Kuro, un cœur de chat de Sugisaku. C'est publié chez Kana dans leur collection Made In. Donc la série est terminée en 9 tomes et le 5e tome sortira en France le 5 février. Alors, Kuro, un cœur de chat, je vous ai déjà parlé de tous les précédents tomes de parus. C'est vraiment un seinen qui n'est pas à confondre du tout avec un Kodomo. Je sais que ça a l'air hyper mignon comme ça, mais ne vous méprenez pas à propos de ce titre, ce n'est vraiment pas un Kodomo. Donc je vous montre déjà les dessins, parce qu'on a des pages couleurs qui sont vraiment super belles au début. C'est un titre qui est vraiment, au côté dessin, ça ressemble plus à de l'estampe d'ailleurs qu'à des dessins pour enfants. C'est un titre qui est tout de même assez violent, enfin violent, ça se maintient dans la violence. Ne vous méprenez pas à propos de ce titre, il s'agit tout de même d'un manga que je ne mettrai pas dans les mains des plus jeunes, étant donné que là on va suivre une bande de chats, donc Kuro est le chat principal, mais on va suivre plein d'autres chats dans sa maison, dans le quartier, dans la ville, parce que là, dans ce 4e tome, on s'étend plutôt à la ville et même à l'extérieur de la ville pour découvrir d'autres chats, d'autres territoires. Des chats qui ont la dure vie d'être nés ou d'être abandonnés dans la rue et qui vont devoir tout faire pour se trouver un maître ou pour survivre. Malheureusement, on se rend compte qu'un chat qui est dans la rue, parfois il a un coup de chance, il trouve quelqu'un qui va le nourrir, s'occuper de lui, le récupérer. Et parfois, c'est pas du tout le cas, le chat va crever sous une voiture, il va crever de faim dans un coin, il va se faire battre par d'autres chats, il va crever de ses blessures un peu plus loin. Donc,
C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un titre qui est à mettre entre toutes les mains, à ne pas confondre avec ce titre-là, Chi, dont je vous parlerai dans mon book haul du mois de novembre. J'ai pas fini, la série est terminée en 12 tomes, mais j'ai pas fini de la lire. Mais là, dans Chi, on est vraiment dans quelque chose de super mignon, rigolo, touchant. On est plus dans du Kodomo, alors que c'est un seinen également. Mais là, on est vraiment dans quelque chose où il y a de l'humour. C'est vraiment des tout petits chapitres de 2 pages à chaque fois. Il y a de l'humour, des fois c'est attendrissant tout ça, puis des fois, voilà, ces histoires entre chats qui peuvent être pas mal. Mais c'est tout de même un titre que vous attendez pas un truc non plus ultra choupinou si vous adorez Chi ou Plume. C'est pas trop dans cette veine-là. Je sais que les couvertures peuvent porter à confusion. Quand on regarde les dessins, on peut penser à un truc pour enfants. Mais croyez-moi, il y a tout de même un tout petit peu de... Vous allez peut-être tirer votre petite larme sur certains chapitres. Et puis, ça se veut un peu plus réaliste. Voilà, dans le sens où ça va vraiment vous montrer que les chats dans la rue, bah, c'est pas tout beau, tout rose. Et peuvent leur arriver des malheurs. J'en ai terminé pour cet épisode des lectures en cours. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certaines des séries que je vous ai présentées, votre avis à leur sujet. Si jamais, suite à cette vidéo, vous avez peut-être envie de tenter l'une des séries que j'ai présentées. Et je vous retrouve très vite, j'espère, à la fin de cette semaine pour le book haul du mois de novembre, qui, je sais, arrive méga en retard. Mais quand vous allez voir la taille, encore une fois, du book haul, vous comprendrez. Sur ce, je vous dis à très vite. Bye!